Troisième heure de l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Mon doux Jésus, mon cœur ne peut plus le supporter. Je te regarde et ton agonie continue. Le sang ruisselle abondamment de tout ton corps. Tu es trop faible pour te tenir debout. Tu tombes dans une flaque de sang. Oh mon Dieu, mon cœur se brise en te voyant, si faible et si épuisé. Ta face adorable et tes mains créatrices reposent sur le sol tout maculé de sang. Les créatures t'envoient des rivières d'iniquité, et tu veux verser des rivières de sang pour noyer leurs transgressions dans ton très précieux sang, et donner à chaque âme, par ton sang, l'assurance de ton pardon. Mais, ô mon Jésus, je t'en prie, lève-toi. Tu souffres trop. Ton amour ne doit pas en faire davantage. Et alors que mon bien-aimé Jésus semble mourir dans son propre sang, l'amour lui redonne une vie nouvelle. Je le vois bouger avec difficulté, couvert de sang et de boue. Il se lève et semble vouloir marcher, mais n'en ayant pas la force, il se traîne avec difficulté. Ma tendre vie, laisse-moi te porter dans mes bras. Vas-tu vers tes chers disciples? Quelle douleur pour ton adorable cœur, en les trouvant à nouveau endormis. Tu les appelles d'une voix faible et tremblante. Mes enfants, ne dormez pas. L'heure est proche. Voyez-vous combien j'ai souffert. De grâce, aidez-moi. Ne m'abandonnez pas en ces heures dernières. Tu vacilles presque et tu es sur le point de tomber à côté d'eux. Mais Jean tend les bras pour te retenir. Tu es si méconnaissable que sans la douceur et la tendresse de ta voix, ils ne t'auraient pas reconnu. Tu leur dis de veiller et prier, et tu retournes dans le jardin, mais avec une deuxième plaie dans le cœur. Dans cette plaie, ô mon Dieu, je vois tous les péchés de tes âmes choisies, malgré l'abondance de tes faveurs en dons, baisers, caresses dans les nuits d'épreuve. Elles oublient ton amour et tes dons. Elles semblent devenir étourdies et somnolentes, et perdent ainsi l'esprit de vigilance et de prière constante. Mon Jésus, comme il est vrai qu'après t'avoir vu et avoir goûté à tes dons, il est trop dur de souffrir d'en être privé. Seul un miracle peut permettre à ces âmes de supporter cette épreuve. C'est pourquoi je souffre avec toi, pour ces âmes dont la négligence, l'inconstance et les offenses blessent si cruellement ton cœur. Si elles ne devaient faire qu'un seul pas qui pourrait te déplaire, je te supplie de les entourer de tant de grâce qu'elles ne s'endorment pas et ne perdent pas l'esprit de prière continuelle. Mon doux Jésus, en retournant dans le jardin, tu sembles trop faible pour continuer. Couvert de sang et de boue, tu élèves ta face vers le ciel et tu répètes pour la troisième fois: Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. Père très saint, aide-moi. J'ai besoin de réconfort. Il est vrai qu'à cause de péchés que j'ai pris sur moi, je suis dégoûtant, détestable, et le dernier des hommes devant ton infinie majesté. Ta justice est poussée à la colère contre moi. Mais regarde-moi, ô Père. Je suis toujours ton Fils qui est un avec toi. Ô Père, aide-moi. Aie pitié de moi. Ne me laisse pas sans réconfort. Ô mon Jésus, mon doux bien, il me semble t'entendre appeler à l'aide ta chère maman, douce maman. Tiens-moi bien serré dans tes bras, comme tu le faisais lorsque j'étais enfant. Donne-moi le lait que je prenais de toi pour me réconforter et adoucir l'amertume de mon agonie. Donne-moi ton cœur, qui était tout mon bonheur, maman. Marie-Madeleine, chère apôtre, vous tous qui m'aimez, aidez-moi, réconfortez-moi, ne me laissez pas. Ne me laissez pas seule dans ces terribles tourments. Rassemblez-vous tout autour de moi. Réconfortez-moi par votre compagnie et votre amour. Ô Jésus, mon cœur, qui pourrait supporter de te voir en pareil état? Quel cœur pourrait, sans se briser, te voir couvert de sang? Qui pourrait t'entendre implorer si douloureusement un réconfort et ne pas pleurer? Sois consolé, mon Jésus. Je vois que le Père t'envoie un ange pour te réconforter et te sortir de cet état d'agonie.
Avec son aide, tu seras capable de t'abandonner entre les mains des Juifs. Et tandis que tu es avec l'ange, je vais parcourir le ciel et la terre. Permets-moi d'apporter ton sang à tous les hommes en gage de salut de chacun et de te rapporter en échange le réconfort de leurs affections, des mouvements de leur cœur, de leurs pensées, de leurs pas et de leurs actions. Mère céleste, je viens vers toi pour que nous puissions donner le sang de Jésus à toutes les âmes. Tendre Mère, Jésus veut du réconfort, et le plus grand réconfort qu'on puisse lui donner est de lui apporter des âmes. Marie-Madeleine, accompagne-nous. Tous les anges, venez et voyez à quel état a été réduit Jésus. Il veut le réconfort de tous, et il est si épuisé qu'il ne rejettera personne. Mon Jésus, tandis que tu bois cet amer calice que le Père t'a envoyé, je t'entends soupirer, gémir et délirer. D'une voix étouffée, tu dis âme, âme, venez, soulagez-moi, prenez place en mon humanité. Je vous veux, je vous désire, ne restez pas sourds à ma voix, ne rendez pas vain l'ardeur de mes désirs. Mon sang, mon amour et mes peines, venez, venez, venez. Jésus agonisant, chacune de tes plaintes est une blessure à mon cœur, qui ne trouve plus un instant de répit. Je veux faire mien ton sang, ta volonté, ton zèle ardent et ton amour. Sur terre comme au ciel, je veux aller chercher toutes les âmes et leur donner ton sang comme gage de salut. Puis je les ramènerai à toi pour calmer tes angoisses et adoucir ton agonie. Pendant que je ferai cela, ô maman, que ton regard m'accompagne. Maman, je viens chez toi parce que Jésus veut des âmes et attend du réconfort. Donne-moi donc ta main maternelle et partons ensemble pour un tour du monde à la recherche des âmes. Enfermons dans le sang de Jésus les affections, les pensées, les désirs, les œuvres, les cheminements de toutes les âmes. Allumons dans ces âmes les flammes de son cœur. Ainsi enfermées dans son sang et métamorphosées par ces flammes, ces âmes parviendront sous notre conduite jusqu'à Jésus pour adoucir l'amertume de son agonie. Mon ange gardien, précède-nous auprès des âmes et prépare-les à recevoir ce sang divin, de sorte qu'aucune goutte ne soit perdue et ne reste sans effet. Oh maman, vite, je vois Jésus qui nous suit du regard. J'entends ses sanglots répétés qui nous pressent d'accomplir au plus vite notre tâche. Et voici, oh maman, que nous sommes déjà aux portes des maisons où souffrent les malades. Que de mots, et combien qui, sous la douleur atroce, blasphèment et tentent d'abréger leur vie. D'autres, abandonnés de tous, sans une parole de réconfort, ni de secours, les plus nécessaires auxquels ils auraient droit. Ils sombrent encore plus dans le désespoir. Oh maman, j'entends les sanglots de Jésus, voyant comment se transforme en péché cet amour de prédilection dont il use pour ramener à lui, par la souffrance, les âmes qui en ont besoin. Donnons son sang à boire à ces âmes, afin que Jésus leur donne le soutien nécessaire. Demandons que sa lumière leur fasse comprendre quel bien elles retireront de cette souffrance. La ressemblance avec Jésus. Et toi, maman, place-toi auprès d'elle, et comme une mère pleine d'affection, touche de tes mains maternelles leurs membres endoloris. Apaise leurs souffrances, prends-les dans tes bras et dans ton cœur. Verse des torrents de grâce sur toutes leurs peines. Console les affligés. Fais se lever les âmes généreuses pour secourir celles qui manquent de tout, même du nécessaire. Obtiens le répit et le repos à celles qui souffrent atrocement, afin que, réconfortées, ces âmes supportent avec un surcroît de patience ce que Jésus veut pour elles. Faisons encore un tour du monde et entrons cette fois dans les chambres des mourants. Mon Dieu, quelle horreur! Combien sont sur le point de tomber en enfer? Combien, après une vie de péché, vont ajouter une ultime blessure à ce cœur maintes fois transpercé, en couronnant leur dernier souffle d'un acte de désespoir? D'innombrables démons rôdent tout autour d'eux, semant la terreur, lançant ainsi leur dernier assaut afin de les conduire en enfer.
Ces démons voudraient déjà allumer les flammes éternelles autour du lit des mourants pour leur ôter toute espérance. D'autres âmes trop attachées à la terre ne se résignent pas à faire le dernier pas. Oh maman, ce sont les derniers instants. Ces âmes ont infiniment besoin de secours. Ne vois-tu pas comme ces mourants tremblent, comme ils se débattent en proie aux affres de la mort, comme ils réclament secours et pitié? Déjà la terre a disparu pour eux. Mère très sainte, par ta main maternelle sur leur front glacé, recueille leur dernier soupir. Donne-moi chaque agonisant le sang de Jésus, qui, mettant en fuite les démons, dispose chacun à recevoir les derniers sacrements et à vivre une bonne et sainte mort. En guise de réconfort, offrons au mourant l'agonie de Jésus, ses baisers, ses larmes, ses plaies, et rompons les liens qui les retenaient paralysés. À tous, faisons entendre les paroles du pardon et mettons dans les cœurs une telle confiance qu'ils s'élancent dans les bras de Jésus. Quand Jésus viendra juger ces âmes, il les trouvera couvertes de son sang et abandonnées dans ses bras. Alors, à toutes, il donnera son pardon. Cheminons encore, maman, que la terre s'apitoie sur toutes ces créatures ayant besoin de ce sang. Maman, je me sens comme poussée à courir par le regard interrogateur de Jésus, car il veut des âmes. Je l'entends qui gémit au fond de mon cœur et me répète « Ma fille, aide-moi, donne-moi les âmes ». Mais vois, ô maman, combien la terre est remplie d'âmes près de tomber dans le péché. Jésus sanglote à la vue de son sang à nouveau profané. Il faudrait un miracle pour empêcher la chute. Alors donnons à ces âmes le sang de Jésus pour qu'elles trouvent la force de résister à la tentation et la grâce de ne pas tomber dans le péché. Encore quelques pas, ô maman. Et voilà des âmes déjà tombées dans le péché. Elles attendent qu'on les aide à se relever. Jésus les aime, mais en les regardant, il est horrifié à cause de la boue qui les recouvre. Et son agonie n'en devient que plus douloureuse encore. Donnons-leur le sang de Jésus pour qu'elles trouvent la main qui les relèvera. Vois-tu, ô maman, ce sont des âmes qui ont besoin de ce sang vivifiant, parce qu'elles sont mortes à la grâce. Oh, que leur est déplorable. Le ciel les regarde et pleure de douleur. La terre les regarde avec dégoût. Tous les éléments se dressent contre elles et cherchent à les détruire, parce que s'étant opposées à leur Créateur, elles sont les ennemies de la création. Oh maman, le sang de Jésus contient la vie. Il faut donc le leur donner pour que, à ce contact, ces âmes se relèvent purifiées et plus belles, de sorte qu'elles rendent leur sourire au ciel comme à la terre. Marche encore, maman. Vois-tu, il y a là des âmes qui portent l'empreinte de la perdition. Des âmes qui pêchent et s'éloignent de Jésus, qui l'offensent et ne croient plus à son pardon. Ce sont les nouveaux Judas, répandus sur toute la terre et qui transpercent le divin cœur attristé. Donnons-leur le sang de Jésus, afin que ce sang efface la marque de la perdition et imprime à la place celle du salut. Qu'ils mettent dans leur cœur une confiance telle qu'ils courent aux pieds de Jésus et s'y unissent pour ne plus jamais en être séparés. Vois, ô maman, il y a des âmes qui courent comme des insensés à leur perdition, et il ne se trouve personne pour les arrêter dans leur course. Oh, mettons ce sang devant leurs pieds, afin qu'en le foulant, et qu'à ce toucher divin, elles puissent rebrousser chemin et prendre la voie du salut. Continuons, maman. Vois-tu, il y a de bonnes âmes, des âmes innocentes en lesquelles Jésus se complaît, mais des hommes insidieusement s'affairent autour d'elles pour tenter d'en arracher l'innocence, changeant la joie et le repos de Jésus en pleurs et amertume. On dirait que ces hommes n'ont pas d'autre but que de blesser continuellement le divin cœur. Préservons donc l'innocence de ces âmes en l'abritant dans le sang de Jésus, comme derrière une muraille de protection, afin que le péché ne puisse entrer en elles. Mettons ainsi en fuite ceux qui voudraient contaminer ces belles âmes, afin que Jésus trouve toujours son repos et sa joie dans sa création, et que par amour pour elle, il ait pareillement pitié de tant d'autres. Maman, mettons ces âmes dans le sang de Jésus. Lions-les, relions-les avec la sainte volonté de Jésus. Plaçons-les dans ses bras, et par les douces chaînes de son amour, attachons-les à son cœur pour adoucir son agonie.
Mais ô maman, tu entends ce cri du sang qui réclame encore d'autres âmes? Courons avec lui à la recherche des hérétiques et des infidèles. Quelle douleur! Quelle douleur est celle de Jésus en ces endroits. Lui qui est la vie, il ne reçoit en retour qu'ingratitude ignorée de ses propres créatures, pas le moindre petit acte d'amour en retour. Ô maman, donnons-leur ce sang pour qu'ils dissipent les ténèbres de l'ignorance et de l'hérésie. Fais-leur comprendre qu'ils ont une âme, et ouvre-leur le ciel. Mettons toutes ces âmes dans le sang de Jésus. Conduisons-les autour de lui, comme autant d'orphelins et d'exilés qui retrouveraient enfin leur Père. Jésus s'en trouvera réconforté en sa très amère agonie. Mais Jésus ne semble pas encore satisfait. Il veut d'autres âmes encore, les âmes mourantes, qu'il sent s'éloigner de ses bras pour glisser en enfer. Déjà, ces créatures sont sur le point d'expirer et de se précipiter dans les abîmes. Personne auprès d'elles pour les sauver. Accourons de suite vers elles, car le temps presse. Ce sont leurs derniers moments. Elles vont se perdre. Non, maman, ce sang ne sera pas versé inutilement pour elles. Volons immédiatement vers elles, en versant le sang de Jésus sur leur front. Baptisons-les, elles recevront la foi, l'espérance et la charité. Place-toi auprès d'elles, ô maman, supplie toi-même à tout ce qui leur manque et montre-leur ton visage, car il reflète la beauté de Jésus. Tes manières de faire sont en tout point semblables à celles de Jésus. Alors, en te voyant, ces âmes connaîtront Jésus. Serre-les sur ton cœur maternel. Infuse en elles la vie de Jésus que tu possèdes. Dis-leur que parce que tu es leur mère, tu les veux heureuses pour toujours avec toi au ciel. Pendant qu'elle expire, reçois-les dans tes bras et fais que des tiens, elles passent dans ceux de Jésus. Tu lui rappelleras l'amour avec lequel il te les a confiés sur la croix. Fais valoir tes droits de mère pour qu'ils ne puissent résister à ton amour et à tes supplications. En contentant ton cœur, il contentera aussi ses désirs les plus ardents. Et maintenant, ô maman, prenons ce sang et donnons-le à tous, aux affligés pour qu'ils y puisent le réconfort, aux pauvres pour qu'ils acceptent leur état avec résignation, à ceux qui sont tentés pour qu'ils obtiennent la victoire, aux incrédules pour que la foi triomphe, aux blasphémateurs pour que les jurons se changent en bénédiction, aux prêtres pour qu'ils comprennent leur mission et deviennent de dignes ministres de Jésus. De ce sang touche leurs lèvres, de sorte qu'aucune parole oiseuse n'en sorte. Touche leurs pieds pour qu'ils s'empressent d'aller à la recherche des âmes et les conduisent à Jésus. Offrons ce sang pour ceux qui gouvernent les peuples, afin qu'ils y aient la concorde entre eux et qu'ils exercent leur pouvoir sur leur sujet avec amour et douceur. Volons maintenant purgatoire et donnons ce sang aux âmes souffrantes qui le pleurent et le réclament pour hâter leur libération. Maman, n'entends-tu pas leurs plaintes, leurs soupirs d'amour, leurs tortures, comme elles sont continuellement attirées vers ce bien suprême? Jésus les veut aussi auprès de lui. Il les attire à lui et elles répondent à son amour par d'incessants élans vers lui. Mais tandis qu'elle s'approche de sa présence, ne pouvant encore soutenir la pureté du regard divin, elle recule et replonge dans les flammes. Maman, descendons dans les profondeurs de cette prison, et en versant sur ces âmes le sang de Jésus, portons-leur la lumière. Apaisons leurs désirs, éteignons le feu qui les brûle, purifions leurs tâches. Ainsi libérées de toute peine, elles voleront vers les bras du bien suprême. Donnons ce sang aux âmes les plus abandonnées pour qu'elles aient elles aussi droit à tous les suffrages que les créatures leur refusent. À toutes, ô maman, donnons ce sang de Jésus, n'en privons aucune, que chacune y trouve soulagement et en libération. Sois reine dans ces régions de pleurs et de lamentations. Étends tes mains maternelles et libère-les, les unes après les autres, de ces flammes ardentes, qu'elles s'envolent vers le ciel. Et maintenant, à notre tour, envolons-nous aussi vers le ciel,
Présentons-nous à la porte éternelle. Permets au moment que ce sang soit aussi pour ta plus grande gloire, que ce sang inonde d'une lumière nouvelle, que cette lumière descende jusqu'à toutes les créatures pour donner à chacune la grâce du salut. Maman, donne-moi aussi ce sang dont j'ai tant besoin. De tes mains maternelles, touche-moi avec ce sang qui me purifiera de mes tâches, guéris mes plaies, enrichis ma pauvreté, fais que ce sang circule dans mes veines et me redonne la vie, même de Jésus. Qu'il coule dans mon cœur et le transforme en son propre cœur à lui. Qu'il embellisse tant mon âme, que Jésus puisse trouver en moi toute sa joie. Enfin, ô maman, entrons dans les régions célestes et offrons ce sang à tous les saints et aux anges pour un surcroît de gloire et d'action de grâce et pour qu'ils prient pour nous, qu'en vertu de ce sang, nous puissions les rejoindre. Et après avoir donné à tous le sang de Jésus, nous irons de nouveau vers lui. Anges et saints, venez avec nous. Ah, Jésus a soif des âmes. Il veut que toute créature entre dans son corps pour que chacune en reçoive les fruits de son sang. Plaçons toutes ces âmes tout autour de Jésus. Il se sentira revenir à la vie et comme récompensé de toutes les peines de sa passion. Et maintenant, Mère très sainte, appelons tous les éléments pour tenir compagnie à Jésus afin qu'il soit honoré par toutes choses. Ô lumière du soleil, viens chasser l'obscurité de cette nuit pour réconforter Jésus. Ô étoile, avec vos rayons scintillants, descendez du ciel, venez apporter à Jésus un réconfort. Fleurs de la terre, venez avec vos flagrances. Oiseaux, venez avec vos gazouillis. Venez éléments de la terre réconforter Jésus. Viens, ô mer, rafraîchir et laver Jésus. Il est notre Créateur, notre vie, notre tout. Venez tous le réconforter, lui rendre hommage, comme à notre souverain Seigneur. Mais Jésus ne recherche pas la lumière, ni les étoiles, les fleurs ou les oiseaux. Il veut des âmes, des âmes. Oh, regarde mon doux amour, tous sont ici avec moi. Ta chère maman est à nos côtés, repose-toi dans ses bras. Ce sera pour elle un réconfort de te serrer contre son sein, car elle a participé abondamment à ta douloureuse agonie. Marie-Madeleine est ici également, ainsi que Marthe et toutes les âmes aimantes de tous les siècles. Ô Jésus, accepte-les, je t'en prie, et dis à chacune une parole d'amour et de pardon. Lis-les toutes dans ton amour, afin qu'aucune âme ne puisse jamais t'échapper à nouveau. Mon amour affligé, je t'offre cette heure en mémoire de ta passion et de ta mort. Je te l'offre pour désarmer la juste colère de Dieu, pour de si nombreux péchés, pour le triomphe de la Sainte Église, pour la conversion de tous les pécheurs, pour la paix des peuples, spécialement pour notre pays, pour notre sanctification et pour le soulagement des âmes du purgatoire. Mais je vois que tes ennemis approchent. Tu veux me quitter pour aller vers eux. Ô Jésus, permets-moi de t'offrir tous les saints baisers de ta très sainte mère, en les plaçant sur tes lèvres, comme si j'embrassais ces lèvres que Judas brûlera de son infernal baiser. Laisse-moi essuyer ta face, toute baignée de sang, cette face sur laquelle vont pleuvoir les coups et les crachats, en me pressant contre ton cœur. Je ne te quitterai pas, mais te suivrai partout. Bénis-moi et aide-moi, ainsi soit-il. Amen.